Bonjour, nous nous retrouvons encore afin d'approfondir, de comprendre l'œuvre du salut des âmes. Dieu aurait pu fort bien, du haut des cieux, placer des anges pour interpeller les humains, mais ils auraient été impressionnés. Mais Dieu a voulu que l'homme utilise son cerveau, qu'il réfléchisse, qu'il analyse, qu'il découvre. Et voilà pourquoi, depuis le 1er janvier, il m'a mis à cœur de réaliser cette édition spéciale avec un thème, n'aie pas peur. Car beaucoup de personnes qui découvrent la vérité craignent. Elles ont différentes difficultés. La peur que la famille explose, c'est une possibilité. De perdre son épouse ou son époux, qu'il y ait des difficultés avec les enfants, et il existe beaucoup de craintes. Et c'est pour cela que Dieu, à plusieurs reprises, dit ne crains pas. Aujourd'hui, nous verrons ne les crains pas. Il y a toujours une crainte, mais juste avant, prions. Merci notre Seigneur et notre Dieu pour la parole. Merci parce que par le passé, des femmes et des hommes furent brûlés, détruits, maltraités parce qu'ils avaient la Bible. Mais ces personnes, justement, c'est parce qu'elles n'avaient pas peur. Il y a quelque chose en elles qui les incitait à prendre le risque de perdre la vie. C'est l'amour pour toi, Seigneur. Aujourd'hui, les Bibles sont disponibles. Des personnes ont des Bibles dans leur voiture, constamment, dans les différentes pièces de la maison. Mais ce qui est important, ce n'est pas d'avoir une Bible. Ce qui est important, c'est de mettre en pratique la parole de l'Éternel. Seigneur, alors que nous allons prendre le temps pour continuer d'étudier, d'analyser ta parole, que le Saint-Esprit nous guide et que nous puissions faire le bon choix. Merci de nous entendre, de nous exaucer, nous t'avons prié. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Nous lisons dans le livre de Ézéchiel, chapitre 3. Je t'informe que du reste, ce sera le dernier verset. On n'aura lu que 2 versets dans le livre d'Ézéchiel. J'attends que tu aies trouvé. Au risque de me répéter, tu vois, tu me fais parler beaucoup. Il faut que ta Bible soit ouverte pour lire en même temps que moi. C'est important. Ton cerveau lit, voit, enregistre. Et ce sera plus facile pour toi de retenir la vérité. Lisons à partir du verset 4. Il me dit, Fils de l'homme, va vers la maison d'Israël et dis-leur mes paroles. Vois-tu, quand Dieu envoie quelqu'un, cette personne a une responsabilité. Rapporter les paroles de Dieu. Pas sa parole, non, mais la parole de Dieu. Fils de l'homme, va vers la maison d'Israël et dis-leur mes paroles. Verset 5. Car ce n'est point vers un peuple ayant un langage obscur, une langue inintelligible que tu t'es envoyé. C'est à la maison d'Israël. En clair, ce sont des personnes qui peuvent entendre, comprendre, parce que nous avons la même langue.
Tu as la même langue qu'eux. Est-ce que tu vois comment Dieu agit? Il n'envoie pas quelqu'un avec une autre langue, mais il envoie quelqu'un qui a la même langue, afin que ces personnes entendent et comprennent. C'est pourquoi il m'a envoyé vers toi. C'est pour que tu entendes et que tu comprennes. Il nous faut toujours harmoniser la parole à notre temps. Verset qui suit. 6. Ce n'est point vers de nombreux peuples ayant un langage obscur, une langue inintelligible dont tu ne comprends pas les discours. Si je t'envoyais vers eux, ils t'écouteraient. Maman, est-ce que tu as compris ce que Dieu dit? Je ne t'ai pas envoyé vers des personnes qui parlent une autre langue, mais je t'ai envoyé vers un peuple qui parle ta langue pour que tu leur parles. Et pour montrer comment ces gens étaient rebelles, comme certaines personnes qui écoutent les audios depuis longtemps, qui ont vu, qui ont compris, qui me disent, oui, je vois, mais, on est au mois de janvier, elles me disent, mais, en février, mais, en mars, mais, en avril, mais, en juin, mais, tout le temps en train de dire, mais il me semble, c'est une petite parenthèse que je fais, hein, il me semble que ce sont les moutons qui disent mais, les moutons de panurge. Mais tu n'es pas un mouton de panurge. Tu as un cerveau. Pourquoi veux-tu lutter avec Dieu, ton Créateur? Et il va loin en disant, ce n'est pas vers des personnes qui parlent une autre langue que je t'envoie. Et même là, quand tu révèles des personnes d'une autre langue, ils te comprendraient. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit descendrait sur cet homme qui parlerait la langue de ces personnes-là. C'est cela, parler en langue. Tu vois, la Bible est belle, hein? Et c'est pourquoi il dit, il t'écouterait. C'est parce qu'il parlera leur langue. S'ils ne comprennent pas la langue, comment ferait-il pour écouter Ézéchiel? Tu comprends? C'est parce que le Saint-Esprit permettrait à Ézéchiel d'utiliser leur langue, ils écouteraient et ils changeraient de conduite. Nous avons un exemple. Quand Dieu envoya Jonas vers Ninive, Ninive était une ville rebelle. Dieu a dit, encore 40 jours, je détruirai Ninive. Jonas a été. Lorsqu'il a proclamé le message de Dieu, les gens ont changé de conduite, ils ont écouté Jonas. Mais Israël, paquet sur eux, ils ne veulent pas écouter. Ils sont rebelles en puissance. Alors, nous continuons au verset 7. Mais la maison d'Israël ne voudra pas t'écouter, parce qu'elle ne veut pas m'écouter, car toute la maison d'Israël a le front dur et le cœur endurci. Mon ami, est-ce ton cas? Ne me réponds pas. Verset 8. Voici, j'endurcirai ta face, pour que tu l'opposes à leur face. J'endurcirai ton front, pour que tu l'opposes à leur front. Je rendrai ton front comme un diamant, plus dur que le roc. Ne les crains pas, quoi qu'ils soient une famille de rebelles. Maman, une famille de rebelles. Ils ne veulent rien entendre. Dès que c'est Dieu qui parle, nous ne voulons pas. Comment comprendre cela? Il y a deux puissances dans le monde. La puissance divine, Dieu, et la puissance du mal. Ceux qui refusent d'écouter la parole de Dieu, de qui sont-ils les enfants? Ne me réponds pas. Sois honnête, sois rationnel. Prions. Seigneur, plusieurs découvrent là maintenant qu'ils sont dans le mauvais wagon. Toutes les personnes qui refusent d'écouter la parole de Dieu se trouvent avec l'autre. Éternel, merci de visiter
les personnes sincères qui désirent être sauvées. Aide-nous à t'écouter, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir et que tu fasses le choix d'obéir qu'à la voix de l'Éternel. Je te souhaite une bonne journée et à demain, si Dieu nous prête vie.